Ce matin, au Texas, quelqu'un a sacrifié 2 heures de sommeil pour pouvoir être dans une chapelle à 7h30. Ce n'est pas un geste qui fait habituellement la une des journaux, car dans tous les coins du monde catholique, il y a des gens qui se lèvent dans le noir pour arriver à l'heure à la première messe du matin. Sauf que cette semaine, dans cette même chapelle, se lever tôt est devenu le sujet de conversation le plus brûlant du catholicisme américain, et qu'à partir de demain, cela pourrait ne plus être possible. La chapelle est située à Arlington, dans une rue qui porte le nom du mont Carmel et appartenait à un monastère de carmélites déchaussés qui n'existe plus officiellement. En haut de leur site web, au-dessus de tout le reste, figure une annonce de 4 lignes qui constitue à la fois l'actualité du jour et la réponse à plus de 3 ans d'histoire. Il affirme que le 16 août, un évêque de la fraternité Saint-Pie X a célébré le saint sacrifice de la messe dans leur chapelle et qu'il continuerait ainsi toute la semaine. Il ajoute textuellement qu'il célébrera la messe de 7h30 jusqu'au vendredi 21, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, et conclut par 3 mots qui pèsent plus que tous les autres. Tout le monde est le bienvenu. L'évêque qui monte à l'autel est Bernard Fellet, l'un des 4 consacrés à Écône en 1988, et cela suffit à expliquer pourquoi 4 lignées ont fait le tour du monde catholique. Pour bien comprendre ce qui se passe ce matin dans cette chapelle, il faut cependant aligner 7 dates, car ce n'est qu'en les considérant ensemble que l'on peut avoir une vision d'ensemble. Le premier incident remonte à avril 2023, lorsqu'un conflit a éclaté entre cette communauté et l'évêque de Fort Worth, conflit qui n'a jamais cessé depuis. Les religieuses le racontent avec leurs propres mots, et ce sont des mots très durs que je rapporte tels qu'ils sont exprimés et non comme des faits établis par un tribunal. Ils écrivent que tout a commencé par une fausse accusation contre notre mère prieure et qu'à partir de ce moment, l'affaire a été poursuivie sans relâche par l'évêque pour ses propres fins. Le conflit s'est rapidement étendu au-delà des murs de l'église pour gagner les tribunaux civils du Texas, donnant lieu à des poursuites, des injonctions et des appels qui se sont éternisés pendant des mois devant les juges de l'État. Parallèlement, la décision d'un évêque contre une religieuse a été annulée par Rome, ce qui montre à quel point la question était controversée, même au sein des structures de l'Église. La deuxième date est le mois d'août d'il y a 2 ans, lorsque la communauté a été accueillie dans l'association par la fraternité Saint-Pie X, qui a assuré dès lors sa vie sacramentelle. Le troisième événement survint quelques mois plus tard, en octobre, lorsque les religieuses furent renvoyées de l'ordre carmélite et de la vie religieuse, accusées d'avoir abandonné la foi catholique. Leur réponse, publiée le 30 octobre et toujours visible sur leur site web aujourd'hui, contient la phrase qu'elles répètent depuis chaque fois que quelqu'un leur demande si elles se considèrent toujours comme des religieuses. Ils écrivent « Les vœux que nous avons prononcés envers Dieu ne peuvent être révoqués ni retirés, et en vertu de ceci, nous lui appartenons et sommes à lui. » Dans le même texte, ils rejettent l'accusation la plus grave par un argument très simple, rappelant qu'ils prient chaque jour pour le pape et pour leur propre évêque, et que par conséquent, personne ne peut dire qu'ils ont quitté l'Église. Et ils ajoutent une phrase qu'il vaut la peine d'écouter 2 fois. Les disputes concernant les désirs de l'homme et les règles établies par l'homme ne nous excluent pas de l'Église. La 4e date est le 28 novembre de la même année, lorsque le dicaster pour les instituts de vie consacrée a officiellement supprimé le monastère de la Sainte Trinité. 20 mois s'écoulent ensuite, durant lesquels l'affaire fait la une des journaux, jusqu'à la 5e date, soit le 14 août de cette année. Ce jour-là, l'évêque de Fort Worth a publié une lettre pastorale que nous avons lue intégralement dans la vidéo il y a 5 jours, et qui listait 3 endroits avec leur numéro de rue et de maison. Parmi ces 3 adresses figurait également ce monastère, qualifié de « éteint », et décrit comme composé de femmes qui avaient été libérées de leurs vœux pour avoir abandonné la foi catholique. La lettre précisait également que le fait de fournir sciemment à ces lieux un soutien public, organisationnel, matériel ou financier,
peut entraîner l'excommunication des fidèles qui le font. Quiconque lit cette phrase comprend immédiatement ce qu'elle signifie. Concrètement, pour une personne d'Arlington qui se lève avant 6 heures pour aller à la messe de 7h30. Nous en revenons donc à la chapelle, car la 6e date est le 16 août, soit 48 heures après la publication de cette lettre pastorale. Durant ces 48 heures, les religieuses n'ont publié aucune réponse polémique. Elles n'ont pas répondu point par point et elles n'ont demandé à personne de prendre position en leur faveur. Ils n'ont fait qu'une seule chose, publier en haut de leur page une annonce indiquant qu'un évêque de la société célébrerait la messe pour eux chaque matin pendant une semaine. Sous cette annonce, ils ont écrit une phrase qui, en ces temps difficiles, est presque plus sensationnelle que l'annonce elle-même, et c'est une invitation adressée à tous. Tout le monde est le bienvenu. Et il terminait par une phrase adressée au lecteur, promettant que chacun serait commémoré chaque jour lors de la messe et pendant la récitation de l'office divin. Il convient de préciser à ce stade qu'il existe une interprétation totalement opposée à tout ce qui a été dit jusqu'à présent et qui comporte des arguments sérieux. Ceux qui la soutiennent rappellent que la suppression d'un monastère et la révocation des vœux sont des actes de l'autorité compétente et qu'une communauté ne peut pas les déclarer inefficaces de sa propre initiative. Il note également que la fraternité Saint-Piet X ne bénéficie aujourd'hui d'aucun statut canonique reconnu et qu'après les consécrations de juillet, le Saint-Siège a excommunié 6 de ses évêques. Et il souligne qu'une communauté qui choisit qui administre les sacrements trace en réalité sa propre voie, quelle que soit la sincérité avec laquelle elle se déclare catholique. Quant à ceux qui défendent les religieuses, ils ne répondent pas sur ce point, mais en soulèvent un autre, et ces jours-ci, ils le font avec une approche très précise. Ils notent que, durant les mêmes semaines, au Pérou, un responsable du dicaster pour la doctrine de la foi a déposé des feuilles de coca lors d'un rite andin d'offrande à la terre-mère. La rencontre avait été présentée par les médias du Vatican comme faisant partie des préparatifs du voyage du pape en novembre, et il n'y avait pas une seule ligne à ce sujet dans le compte-rendu officiel de cette cérémonie. La conclusion qu'ils en tirent est celle d'un double standard, et il faut dire que ceux qui la rejettent ont une réponse toute trouvée, car pour de nombreux catholiques andins, ce geste est une action de grâce culturelle pour la récolte, et non un acte de culte. Il s'agit de 2 questions juridiquement distinctes, et ceux qui les comparent le font pour souligner une disproportion, et non pour prétendre qu'il s'agit de la même chose. Par ailleurs, comme nous l'évoquons, la 7e date est aujourd'hui, vendredi 21 août, ce qui, selon leur propre annonce, est le dernier jour de cette semaine de messe. À compter de demain, une seule chose changera. L'évêque qui montait chaque matin sur cet autel ne sera probablement plus là, et la chapelle retrouvera son rythme habituel. Ce qui ne change pas, en revanche, c'est tout le reste, car la suppression reste écrite, la lettre pastorale reste publiée et les 3 adresses restent où elles sont. La file d'attente de 7h30 demeure également, avec les mêmes personnes qui continueront à se lever dans le noir, en sachant exactement ce que leur évêque a dit à ceux qui le font. Et surtout, il reste sur leur site web cette invitation de 3 mots adressée à tous ceux qui souhaitent passer, que personne n'a encore reçu jusqu'à ce soir. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.